Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude également sur Twitter, @trendfrance, et on passe directement au CAC 40. Alors, le CAC, résumé des épisodes précédents. Nous étions dans une zone de force, donc une zone à forte probabilité haussière, délimitée par la zone en bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. C'est l'indicateur qui a sur tous mes graphes qu'on voit ici. Et on est sorti il y a quelques jours de cette zone de force. Donc quand on sort du zone de force, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire déjà qu'on n'a plus beaucoup de probabilité haussière avec nous. Et ça peut signifier également que soit on va avoir droit à un range, soit on peut avoir droit à une baisse. Et bien du coup ici c'est le scénario de la baisse qu'on avait. On avait une résistance dynamique qui s'était mise là, sur le dernier plus haut, sur la ligne de tendance, pardon, excusez-moi. Et on avait toujours les 7078 qu'on avait tracés qui faisaient barrage. D'ailleurs, hier, on s'est arrêté pile dessus. Et aujourd'hui, ben, un gros moins 4. Alors, moins 4,57. Là, la clôture n'a pas encore eu lieu. Mais du coup, on va être proche des moins 4. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de tendances qui ont été cassées, donc ça a été l'occasion de prendre des profits sur les valeurs qui étaient en portefeuille. Et puis, malgré tout, il y en a certaines qui ont continué à progresser. Alors, parmi celles qui ont commencé à lâcher, il y a D'Ieteren, qui était en forte hausse depuis la cassure de cette oblique baissière qu'on voit encore mieux en bougie semaine. On était en pleine zone de force dans l'indicateur extra trend, donc on était plutôt pas mal. Et là, si maintenant on regarde en journalier, on est sorti de la zone de force après une hausse de hop, allez, 14 et quelques pourcents, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Esker qui, elle, par contre, vous savez, ça fait plusieurs jours qu'on suivait et qu'on guettait la cassure de cette oblique baissière-là. Il y avait eu un échec hier, et bien aujourd'hui, c'est un succès. Donc Esker en pleine forme, en pleine zone de force. Eurobio continue également. On avait cette oblique baissière là qu'on avait tracée en hebdo, puisqu'en hebdo on avait regagné la ligne de tendance. On avait à casser la résistance dynamique, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Et on est vraiment bien sur Alers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hermès. Alors Hermès, rien de particulier, si ce n'est que on a réussi, là a priori on va réussir à fermer en clôture au-dessus de cette oblique baissière qu'on avait tracée, qui avait été cassée à la hausse hier, et aujourd'hui, difficilement, elle les a récupérés, hein. On va peut-être pouvoir clôturer juste au-dessus, ce qui serait pas mal. Après, Hermès, pas trop d'inquiétude, hein, quand même, parce qu'en bougie semaine, on est au-delà de la zone de force. En bougie mois, on est au-delà de la zone de force. Donc, ce qu'il va falloir guetter, c'est s'il y a un possible retournement. Mais s'il n'y a pas de retournement, tout va bien, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre derrière? Novacite, on avait tracé les 3,788 ici qui ont été cassés hier et on a clôturé au-dessus. Et aujourd'hui, un très très gros volume, on est très très bien. Si bien que si on se met en bougie semaine, on a cassé la résistance dynamique et on va pas tarder à initier, si le mouvement continue, une zone de force sur le graphe semaine, ce qui pourrait être vraiment bien. Même si on se met en graphique mois, alors moi ça nous fait, on va calculer, hein, ça nous fait encore 30% à la louche jusqu'à la résistance dynamique. On sait qu'il y a de fortes chances qu'on aille la chercher, mais ça peut être pas mal, hein. En tout cas, en bougie semaine, on commence à être bien. En bougie jour, on est très très bien, donc c'est plutôt pas mal. On a Recticel, bon, qui peine à conserver la cassure de sa résistance dynamique qu'on avait là. On a Sartorius qui fait une belle cassure de cette oblique baissière qu'on avait tracée, a priori, il y a un petit moment. Je me souviens pas quand est-ce qu'on l'a tracée, mais il y a un petit moment. Ce qui est intéressant, alors déjà c'est une bougie avec volume, hein, mais ce qui est intéressant également, c'est qu'en bougie semaine, on casse la résistance dynamique avec une belle mèche basse. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite, sachant qu'en bougie mois, on est en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend. Ensuite, on a Valneva. On avait tracé cette oblique baissière qu'on a cassée il y a 3 jours, enfin il y a 2 jours, hein. On avait également les 22,44 à casser, on les a cassés hier, et aujourd'hui on continue pleine force, des beaux volumes.
En semaine, on est au-dessus de la zone de force également. En bougie mois, on est au-dessus, largement au-dessus de la zone de force. Donc on est plutôt pas mal. Alors malgré tout, c'était une journée où il y a eu des prises de profit sur pas mal de tendances qui étaient en cours, hein, parce que il y en a certaines qui ont morflé, hein, des journées comme ça avec un CAC à moins 4 et quelques. C'est l'occasion de prendre ses profits sur les trends latents qu'on avait, etc. Ou alors, si vous supposez que il peut y avoir une reprise de trend à court terme, ça peut être intéressant de conserver ses positions. En tout cas, euh, voilà ce qu'il en est. Je vous donne rendez-vous demain samedi parce qu'on va faire le tour de toutes les valeurs que je surveille, etc. Les configurations intéressantes avec des petites bougies, avec des risques très limités en termes de pourcentage, avec des petites bougies peu volatiles, avec peu de volume, etc., qui nous permettent de prendre des entrées à moindre risque. Du coup, je vous donne rendez-vous à demain. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur qu'il y a sur tous mes graphes, c'est l'indicateur Extra Trend qui me permet de savoir directement d'un seul coup d'œil si on est en zone de force, c'est-à-dire en zone à forte probabilité haussière, qui nous permet également d'avoir les résistances dynamiques qui permettent de délimiter le seuil à partir duquel on peut avoir à nouveau un mouvement haussier, de la volatilité, des volumes, etc. Et puis, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, je vous propose de vous abonner en cliquant sur s'abonner. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous pouvez être alerté dès que la vidéo du soir, puisque c'est chaque soir, sauf le dimanche, dès que la vidéo est publiée. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à demain.